Alors, aujourd'hui, nous allons parler des droites parallèles. Alors, tout d'abord, prenons une première droite, qu'on va appeler D1. Je vais tracer à cette droite une seconde droite perpendiculaire. Voilà. Donc, bien sûr, je prends mon équerre. Je trace la deuxième droite, perpendiculaire à la première. Je la prolonge. Et donc, elle coupe ma première droite avec un angle droit. Maintenant, je vais prendre un point quelconque sur cette seconde droite et je vais à nouveau tracer une troisième droite perpendiculaire à la deuxième, toujours bien sûr avec mon équerre, qui passe par ce point. Voilà, je prolonge ma droite. Et cette droite, je vais l'appeler D2. On s'aperçoit ici que la droite D1 et la droite D2 sont toutes les deux perpendiculaires à ma deuxième droite. Et on voit également que ces deux droites, qui sont perpendiculaires à la troisième, ne vont jamais se croiser. Même si je les prolonge à l'infini, jamais ces deux droites ne se croiseront. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, des droites parallèles. L'exemple de deux droites parallèles, c'est par exemple les voies de chemin de fer. Bien sûr, jamais elles ne se croiseront, elles sont parallèles l'une à l'autre. Maintenant, nous allons voir comment tracer à partir d'une droite une deuxième droite parallèle à celle-ci. Donc, ici, j'ai tracé une troisième droite que je vais appeler D3, et je vais tracer en dessous, au hasard, un point, qu'on va appeler le point A. Mon but, c'est de tracer une droite qui passe par le point A et qui est parallèle à la droite D3. Donc déjà, je sais que cette droite qui va passer par le point A ne va jamais couper la droite D3. Donc déjà, j'essaye de la visualiser dans ma tête. Éventuellement, je peux la tracer avec mon doigt. Ma droite, elle passera par le point A, et si elle est parallèle à la droite D3, elle aura un tracé à peu près comme celui-ci. Maintenant, je vais me servir de la propriété que je viens de voir, c'est-à-dire que si deux droites coupent une même droite avec chacune un angle droit, alors ces deux droites, elles sont parallèles entre elles. Je ne vais pas tracer cette droite-là, je ne vais pas la tracer. Par contre, je vais utiliser l'équerre tout de même comme si j'allais la tracer. Donc déjà, première étape, je positionne l'un des deux bords de l'angle droit de l'équerre contre la droite ou le segment à laquelle sera parallèle ma prochaine droite. Donc ici, j'ai mis mon équerre contre la droite D3. L'un des deux bords droits de l'équerre. Quand on parle des bords de l'équerre, on ne considère jamais celui-ci, on considère l'un ou l'autre des bords de l'angle droit de l'équerre. Maintenant que j'ai placé mon équerre contre la droite de départ, eh bien, je pourrais tracer cette seconde droite ici qui est perpendiculaire à la droite D3. Je ne vais pas le faire, mais à la place, je vais mettre une règle contre l'équerre. Donc, deuxième étape, je place ma règle contre l'autre bord de l'équerre, c'est-à-dire l'autre bord de l'angle droit de l'équerre. Voilà, je fais attention de ne pas bouger mon équerre, et je positionne ma règle contre l'autre bord de l'équerre, l'autre bord de l'angle droit. Et ici, on s'aperçoit que c'est comme si on avait tracé cette droite qui est ici, qui est perpendiculaire à la droite, à la première droite. Et maintenant, je sais que ma future droite, elle va passer comme cela par le point A. Et bien maintenant, je vais glisser, c'est la troisième étape. Surtout, ma règle ne bouge plus. Et c'est mon équerre qui glisse jusqu'au point A. Voilà. Tranquillement. Et arrivé au point A, alors, je peux tracer la seconde droite. Ça y est. Et maintenant, je vais tracer une deuxième droite. Ici, je vais l'appeler D4, qui est bien parallèle
à la droite de départ, qui était la droite des 3. Jamais ces deux droites ne se croiseront, même si je les prolonge à l'infini. Donc je rappelle, 1, je positionne l'un des bords de l'angle droit de l'équerre contre la droite de départ. 2, je positionne ma règle contre l'autre bord de l'angle droit de l'équerre. Et 3, je fais glisser l'équerre jusqu'au point par lequel la seconde droite va passer, sans bouger bien sûr la règle.